Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Cette fois, c'est un unboxing avec les nouveautés de chez Prima Marketing que vous pouvez retrouver sur la boutique de la Fabrique à Scrap. Donc en termes de nouveautés, vous avez deux nouvelles collections qui sont sorties chez Prima, notamment la collection Autumn Sunset ainsi que la collection Apricot Honey. Vraiment deux collections tournées vers l'automne avec des couleurs vraiment pour une des deux collections très orange, marron, vraiment très prononcée sur l'automne, et une seconde Apricot Honey qui est moi je trouve plutôt très douce, qui fonctionne fin été. Et là c'est sur une saison vraiment idéale et plutôt romantique, je trouve quand même, avec des couleurs plutôt des roses, mais rose abricot en fait. Je trouve que ça fait un côté abricot, floral, avec on peut trouver du foil, etc. Mais on verra cette collection plus tard. Donc on va commencer déjà par la collection Autumn Sunset. Donc comme vous pouvez le voir, elle est composée de fleurs qui sont, je trouve, vraiment magnifiques. Alors là, vous avez des petites fleurs avec des perles à l'intérieur. Vraiment superbe, avec l'impression du papier que l'on va retrouver plus tard. Mais vraiment très joli, avec des couleurs ocre, rouille, blanc cassé, vraiment de très jolies couleurs. Moi j'adore ces couleurs, même en style vestimentaire, je trouve que c'est vraiment très joli sur des vêtements. Ensuite on retrouve nos fameuses roses comme toutes les collections, donc pareil avec les papiers qui s'accordent avec la collection, enfin les impressions qui s'accordent avec la collection de papier. Là, des fleurs un peu plus grosses avec un superbe papillon. J'aime beaucoup à chaque fois les embellissements qu'ils mettent à l'intérieur. Et là, vous avez du feuillage. Vraiment superbe. Moi, j'aime beaucoup cette collection de papier ainsi que de fleurs. Vraiment, j'aime énormément. Parce qu'on peut vraiment l'utiliser après sur d'autres collections, et notamment moi j'ai encore l'ancienne collection automne de chez Prima, et je vais pouvoir l'utiliser également avec celle-là puisque les tons sont quasiment pareils. Donc là vous avez cette fois 4 petits paquets de fleurs, donc 3 fleurs, et là vous avez des feuilles. Forcément, qui dit automne dit feuilles mortes. Donc vraiment, elles sont magnifiques. Et comme c'est l'automne, vous avez également des feuilles mortes. Donc là, vraiment superbe. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 48. Donc il y a de quoi faire. D'ailleurs, vous avez à chaque fois le nombre de fleurs dans le paquet. Donc là, vous en avez 30. Ici, en général, voilà, c'est une douzaine de fleurs. Et là, 18 comme elles sont un peu plus petites. Mais elles sont vraiment superbes. Donc ça, c'était pour les fleurs. Ensuite, vous avez dans la collection Autumn Sunset des die cut. Donc vraiment, moi j'ai craqué sur ces die cut. Ils sont vraiment super. Donc je crois que ceux-là, si on a du foil. On a du foil sur ces die cut. Donc celui-là il est vraiment magnifique. Je vois déjà un tag à réaliser avec celui-là. Avec un petit panier, des papillons toujours. Top. Vous voyez, vous avez du foil. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Des petits mots, love, automne, papillons, bien sûr des citrouilles. On encadre vraiment de fleurs, des fleurs, petite écureuil, d'autres citrouilles. Elle est vraiment, mais vraiment, on peut faire énormément de choses avec cette collection, je trouve vraiment sublime. Mini-album, enfin...
Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment l'impression et ça fait vraiment crayon de couleur. C'est très très doux, je trouve. Alors je sais pas si on voit, je vais essayer de vous montrer ça. Et même au toucher, c'est vraiment très agréable. Ça fait vraiment pas des die cuts un peu plastique où je trouve ça se fond pas en fait dans le décor de nos tags. Vraiment super. Mais là, album, donc top. Pour faire un album, on met ça sur une couverture d'album, c'est parfait. Donc ça, c'était pour le premier paquet de die cut qui en contient 36. Ensuite, sur la seconde planche, cette planche elle est composée vraiment de beaucoup plus de mots. Together, love, vous avez une tasse à café, falling leaf, des fleurs, on retrouve. Et je pense qu'avec ce paquet de die cut, ça convient vraiment très bien au tout ce qui est journaling, etc. Enfin, ou même art journal, ça convient vraiment très bien. C'est vraiment sublime. Celui-là, j'adore. Vraiment magnifique. Les étiquettes. Vraiment adorable. Vraiment, le design de cette collection, c'est un vrai coup de cœur. Un ensemble de papillons. Toujours avec ce foil. Beautiful Fall. Et là, vous avez une partition avec 2 papillons. Il y a de quoi scraper. Moi, je vous le dis, il y a de quoi faire avec cette collection et tous ces die cuts qui ont vraiment une panoplie de création. Et ensuite, j'ai pris un set de les cristals en fait. Et là, dans cette collection, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un petit effet. Alors, je sais pas si on le voit. Comme si on avait mis de la poudre d'or. Donc vraiment sublime. Donc là, vous avez 48 pièces. Vraiment magnifique. Ensuite, on passe à la collection de papier en 30 sur 30. Donc là, vous avez un ensemble d'étiquettes. On retrouve la partition de musique qui est dans les die cuts. Donc là, en général, moi j'utilise cette feuille pour découper vraiment toutes les étiquettes. Et à l'arrière, vous savez, c'est sublime. On retrouve ces papillons, citrouilles, ces fleurs. Les tonalités sont vraiment magnifiques. Regardez, et vous avez du foil. Avec impression de carotte Vichy. Au top. Donc là, sourire de l'ange. En foil, des papillons, des citrouilles, des fleurs. Et là, vous avez vraiment une impression de feuille. Magnifique aussi. Très joli celui-là pour faire des fonds de page. Très très beau. Donc en général, je prends souvent 2 feuilles de chaque pour avoir les côtés recto verso. Mais pour cette collection, j'ai pas fait ça. J'ai gardé une feuille. J'ai pris une feuille et j'ai accompagné en fait de la même collection, mais cette fois en 15 sur 15. Parce que je trouvais qu'en fait faire un mini album avec cette collection c'était l'idéal, et faire des pages avec ce genre d'impression c'était vraiment trop chargé. Donc du coup je suis restée vraiment sur une feuille de chaque,
et la collection en 15 sur 15 pour ouvrir la panoplie de projets, mini-album, tag, cartes, etc. On peut faire d'autres choses, mais là je trouvais que pour faire des pages c'était vraiment un peu trop chargé. Même si voilà, là j'ai pris deux parce que j'ai adoré le recto et le verso. Donc là du coup je me suis dit recto ou verso, on peut faire des pages, donc elle est parfaite. Vous voyez, vous avez l'encadrement avec du foil, le petit renard, une petite biche vraiment magnifique. Vous voyez, hop. Et derrière une carte. Enfin, j'ai l'impression que c'est une carte, oui, c'est une carte. J'ai craqué. Donc ça, c'était la collection Autumn Sunset. Donc je ne veux pas vous présenter la collection en 15 sur 15 puisque c'est exactement la même que celle en 30 sur 30, sauf que vous avez 6 exemplaires de ou 5 exemplaires de chaque feuille. Je crois 5 ou 6. Mais sans le foil bien sûr. On continue cette fois avec la seconde nouvelle collection, Abricot au nez. Donc comme je vous disais, tourner également vers l'automne, enfin une collection automne, mais moi je trouve pas du tout dans les tons, parce que vous allez voir, vous avez vraiment des couleurs avec du rose pastel, un vert d'eau, donc vraiment plutôt fin été je dirais. Donc j'ai pris 2 paquets de fleurs seulement, enfin seulement parce que j'ai pris énormément dans la collection Autumn Sunset, et là dans tout ce qui est vert, rose, etc. j'en ai déjà énormément et je voulais pas trop en prendre, mais j'ai craqué quand même sur celle-ci, je trouvais vraiment superbe, ainsi que celle-là avec les petites perles au milieu. Donc là vous en avez 24 et ici une vingtaine. J'ai pris également une planche d'étiquettes, stickers, accompagnée de die cut. On va découvrir le die cut qui se trouve à l'intérieur. Excusez-moi, vous entendez mon nourrisson juste à côté. C'est pour ça que la vidéo aura quelques petites pauses. Donc là, vous allez vraiment une espèce d'ornement arabesque, des fleurs, une abeille. Donc je trouve vraiment c'est une collection plutôt sophistiquée en fait et plutôt romantique. Des petits boutons, Beautiful, Dreams Big, Dream Discover Travel, des papillons, encore du texte, donc vraiment encore des ornements, enfin vraiment très joli aussi. Il y a énormément de titres, donc c'est parfait pour les pages, pour des cartes, pour des tags également. Ouais, superbe. Elle est vraiment magnifique également celle-là. Je vous avouerai que j'ai quand même une préférence pour l'Autumn Sunset, mais celle-ci est vraiment très belle également. Hop, et les étiquettes. Je vais vous montrer un de plus près. Donc là, du texte. À l'arrière, vous retrouvez des petites fleurs. J'ai dû passer la suite de la vidéo en mode off puisque du coup j'ai mon bébé qui s'est réveillé et je vous montre la collection Abricot au nez en images. Donc c'est la collection en 30 sur 30. J'ai cette fois pris
les papiers en double exemplaire puisque je n'ai pas pris de collection en 20 sur 20 ou en 15 sur 15 puisque je trouve que cette collection fera tout à fait l'affaire pour des pages et autres créations telles quelles sans en ajouter, en tout cas pour mon utilisation personnelle. Donc je vous laisse découvrir la suite de cette collection en vidéo. Sans les commentaires, je vous mets bien sûr en barre d'infos les liens directement des produits vers la boutique de la Fabrique à Scrap afin que vous puissiez trouver les collections très facilement et rapidement. J'espère que ce unboxing vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour cette fois une vidéo tutoriel que je vous prépare avec ces deux collections que je viens d'acquérir. Et puis je vous dis à très bientôt et bonne création.